Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode Popcorn. Aujourd'hui, donc le projet original des promotions des comportements oubliés et résilients pour la nature. On se retrouve aujourd'hui au parc Léo Lagrange de Reims avec Éloi qui va nous présenter son éco-geste. Bonjour Éloi. Salut. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Alors moi je m'appelle Éloi, je suis moniteur éducateur, j'entraîne les enfants à la danse et je suis aussi très à cheval sur tout ce qui est éco-geste et sur l'environnement parce que je pense à l'avenir du coup. Et après voilà, là on est au parc Léo Lagrange. C'est un bon endroit, il y a la nature autour pour parler des gestes éco-citoyens. Moi j'ai un geste qui me tient vraiment à cœur et ça concerne beaucoup de gens, surtout les gens qui fument, c'est la cigarette qui est par terre. Ça franchement c'est un truc qui me... Désolé le terme, ça me rend fou parce qu'en fait je vois plein de gens le faire et pour moi c'est un geste super important parce qu'il y en a partout. On va être d'accord, dans tous les parcs, dans tout en ville, il y en a partout. Quels sont les impacts positifs sur ton quotidien du fait de jeter ta cigarette ? En gros déjà je me sens beaucoup plus responsable. Je me dis que, parce que voilà je suis un peu comme tout le monde, j'aimerais bien avoir des enfants et je me dis j'aimerais bien que mes enfants vivent dans un monde un petit peu plus écolo, un peu plus sain. Parce que bon, je vois des gens faire plein d'enfants, mais si dans 10 ans on peut même plus respirer, même plus se poser dans les parcs parce que c'est devenu du caca, désolé de le dire le terme, voilà. Donc pour moi c'est vraiment très important en fait pour moi je me sens un peu plus responsable, puis d'un côté c'est aussi pour soulager ma conscience, parce que je me dis la pauvre planète Terre, elle en a déjà assez bavé, donc voilà. Quelle est la chose idéale à faire, selon toi, pour sensibiliser efficacement les gens à l'importance de ne pas jeter ta cigarette ? En fait moi j'en parle un peu à droite à gauche, dans mes cercles fermés ou même au travail, j'en parle. Vu que je m'occupe d'enfants, j'essaye un petit peu de les sensibiliser à la planète. Bon, j'en fais pas trop parce que voilà, ils comprennent pas. Après, sinon, je partage des trucs que je vois sur les réseaux. Des petites prises de conscience, en fait. J'essaie de faire des petites prises de conscience à mon niveau aux gens. Puis après, voilà, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Si on faisait tous ça, ça serait vraiment un gros plus déjà. Dis-moi, Éloi, en quoi la valorisation de cet éco-geste peut-elle influencer les comportements et les habitudes des individus en matière de protection de l'environnement ? Il faut leur faire prendre conscience que c'est pas un geste qu'on fait pour nous, c'est une conscience collective en fait pour moi. C'est les gens, ils doivent vraiment comprendre qu'on fait ça pour l'avenir, pour les autres, ou même pour le présent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que l'opinion publique comprenne que c'est le moment d'agir, parce que là, la planète, je lui donne pas beaucoup de temps encore, si on continue comme ça. Donc voilà. Voilà Éloi, je te remets ton badge. Tu fais officiellement partie des ambassadeurs Popcorn qui promeut ton éco-geste. Bonjour Joël, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Joël. Je suis retraité et depuis que je suis en retraite, je m'occupe plus particulièrement du quartier dans le cadre de l'association des Amis de Clermarais. Et puis également, j'ai été co-animateur du conseil de quartier pendant 6 ans. D'accord, très bien. Vous avez mené une étude sur les points chauds de la ville où l'on trouve des mégots partout. Quels ont été les problèmes constatés ? Il y a 2 soucis avec les mégots. C'est une pollution visuelle, clairement, mais c'est la pollution la plus visible. Mais la plus invisible et la pire, c'est la pollution de l'eau. En fait, les mégots polluent énormément l'eau. Un mégot pollue 500 litres d'eau. Et tous les mégots qui sont jetés dehors, quand on voit les milliers, centaines de milliers de mégots à Reims qui sont jetés dehors chaque année, c'est une pollution énorme et qui se retrouve dans la Vesle. Très bien. Et quels sont les défis majeurs à relever en matière de mégots, justement ? Le premier, c'est déjà d'identifier, si je puis dire, les auteurs. Mais bon, il ne s'agit pas de les culpabiliser, c'est simplement de savoir où ça se passe. Et on se rend compte très rapidement que en premier lieu, ce sont les gens qui travaillent en entreprise, des entreprises qui désormais ne peuvent plus accueillir de fumeurs chez eux, donc ils vont fumer dehors. Et dehors, on jette son mégot dans la rue. Parce que c'est un réflexe qu'on a eu toujours, de jeter son mégot dans la rue. Manque de chance, là ça devient plus possible. Et donc la première chose, c'est déjà d'identifier les endroits. Alors identifier les endroits, donc les entreprises, il y a aussi certains particuliers qui ont tendance à jeter leurs mégots par les fenêtres. Ça on les repère assez vite aussi. Le second point, c'est qu'il s'agit maintenant, une fois qu'on sait d'où ça vient, il faut proposer des solutions
pour que ça puisse s'améliorer. Hein. Donc, former les gens, leur expliquer qu'un mégot, justement, ça pollue beaucoup l'eau. Il y a d'autres solutions et leur proposer des solutions différentes, hein, en lien avec les entrepreneurs, les entreprises et salariés. Ça, c'est important. Voilà. Très bien, et écoutez, merci Joël pour ton intervention et voilà, on te remercie. Très bien, merci encore. Au revoir.